constante recherche de plus. Si un jour tu te sens satisfait, c'est qu'il y a un souci. Pose-toi les bonnes questions. Dis-toi pourquoi est-ce que je me sens satisfait. Car Dieu n'est pas limité, il ne s'arrête jamais à ce qu'il y a aujourd'hui. Aspire à toujours être mieux que hier, moins bien que demain. Toujours en constante évolution de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et que vraiment tu puisses porter du fruit pour son œuvre, pour la mission à laquelle il t'a appelé. Et on va le faire comme une prière ce matin. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Je veux porter le fruit.
Nous savons
disposer ton cœur? Est-ce que ce matin tu peux disposer ton esprit? Ne viens pas comme un visiteur, mais viens comme quelqu'un qui est acteur de sa vie. Viens comme quelqu'un qui dispose son cœur et son esprit à l'Esprit de Dieu. Viens comme quelqu'un qui est venu rechercher quelque chose et qui est persuadé que ce matin, il va repartir avec ce qu'il est venu chercher. Viens comme quelqu'un prêt à recevoir de l'Esprit. Viens comme quelqu'un qui a soif de lui. Car il lui dit très clairement, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Ce matin, ne viens pas observer, mais viens en te disant, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, me voici, et que veux-tu que je fasse? Ne viens pas simplement assister, mais pour ce que Dieu a mis en place pour toi. Il est temps que tu puisses te lever. Il est temps que tu puisses être acteur. Tu puisses laisser l'Esprit de Dieu t'amener. Laisse-le disposer. Tout à l'heure, tu as dit encore plus haut. Tu as dit encore plus loin. Cela veut dire que là où tu es aujourd'hui, tu n'es pas satisfait. Là où tu es aujourd'hui, tu n'es pas satisfait. Et tu veux encore plus. Encore plus. Encore plus. Et tu as compris que c'est avec Dieu que tu pourras avoir encore plus. Est-ce que tu peux disposer de ton esprit? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit venir mettre en place en toi un calme, même lorsqu'il y a la tempête? Certains d'entre vous, vous vivez un moment de tempête. Il te dit, est-ce que tu peux garder le calme? Est-ce que tu peux rester calmement en paix? Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et tu dis qu'il est avec toi. Sinon, dans ta présence, nous savons que tu vas encore accomplir, ou tu vas encore, et que tu as déjà commencé à manifester ta puissance. Nous croyons, Père, que la parole qui va être donnée soit dirigée par ton Saint-Esprit, mon Dieu. Que cette parole ne puisse point tomber dans une terre aride, mais une terre préparée, un cœur prêt à recevoir encore plus de toi, Seigneur. Dirige, planifie, fais comme tu veux. À l'instant, nous lâchons prise au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer la présence de Dieu ce matin? Donc là, c'est encore pour nous, c'est pas sa présence que t'acclames, hein? Mais je te demande de faire tout bruit et d'acclamer la présence de Dieu. Car si tu es venu ce matin, c'est que tu es conscient que dans ta vie, il a un poids. Il a un poids. Je te sens encore plus doux, encore trop doux. Est-ce que tu peux faire du bruit, s'il te plaît? Bonjour à tous, prenez place, asseyez-vous, soyez les bienvenus. Sois acteur avec moi ce matin. Sois pas passif, mais sois vraiment actif, sois vraiment violent. Dans le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'appel de Dieu. Car Dieu nous appelle et nous avons compris que chacun d'entre nous, nous sommes appelés. Appelés pour une mission sur cette terre. Regarde ton voisin, dis-lui, et toi aussi t'es appelé. Et si il a l'impression que tu le déranges, bouscule-le encore un peu plus
et dis-lui, toi aussi t'es appelé. Pas avoir peur, hein, même si tu ne le connais pas, bouscule-le. Peut-être que ce matin, le Saint-Esprit veut le bousculer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série. Et ce matin, je vais vous parler de dans l'appel, où en es-tu? Parce qu'il est bon de savoir dans quelle position tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu es en train de faire du surplace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste actuellement pour toi? Il est bon que tu puisses te dire, surtout que là, la fin de l'année arrive, ça approche. Quand tu regardes 2024, qu'est-ce que tu as produit? Est-ce que tu as amené quelque chose de différent de 2023? Est-ce que tu as grandi intellectuellement, spirituellement, dans ton travail, dans ton positionnement là où tu es? Est-ce qu'il y a eu un changement? Il est bon que tu puisses vraiment faire un niveau, un état des lieux. Où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Parce que tu dois comprendre que Jésus dit clairement que celui qui ne porte pas de fruit, il sera mis à l'écart. Il sera mis à l'écart. Est-ce que tu veux être à l'écart? Qui veut être à l'écart, franchement? On veut tous pouvoir porter du fruit. Donc il est bon que tu puisses stopper un moment et regarder un peu autour de toi où j'en suis. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, Jésus nous dit dans sa parole, beaucoup sont appelés. Énormément sont appelés. Matthieu 22, 14. Énormément ils sont appelés. Tous nous sommes appelés. Mais dans ce tous-là, tous ne seront pas choisis. Pas parce que Jésus ne veut pas choisir tout le monde. Parce que ceux qui sont appelés ne font pas forcément les bons choix sur leur parcours. Qui fait qu'il y a un tri qui se met en place. Or, Dieu nous aime tellement. Il veut que chacun d'entre nous, dans la mission qu'il veut nous lâcher, qu'il veut nous donner, que nous puissions l'amener jusqu'au bout. Dis jusqu'au bout. Mais nous faisons des mauvais choix. Parfois. Alors il est bon vraiment que tu puisses un moment t'arrêter. Parce que dans le chemin, dans ce parcours-là, que Dieu est en train de planifier pour toi, tu dois comprendre que dans la mission qu'il a pour toi. Ok? Parce que le but, c'est que ce qu'il te donne puisse améliorer ce monde. Si tu es à côté, même si tu connais plus sur le sujet, tu risques de passer à côté, tu risques de prendre celui qui connaît moins, mais que lui est prêt. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux connaître plus, mais comme tu n'es pas prêt, il va prendre celui qui est prêt, qui connaît peut-être moins, mais il va l'amener beaucoup plus loin. Parce que lui est prêt. Alors aujourd'hui, où tu en es? Est-ce que tu es réveillé, mais couché surtout, du moins toujours sur ton lit? Parfois ça nous arrive, hein? On se réveille. On aime bien rester dans le lit. On regarde le plafond, finalement il n'y a rien à voir, mais on regarde le plafond. Ou est-ce que tu es réveillé et tu es assis au bord du lit? T'attends. Tu ne sais pas encore vraiment quoi faire. Ou tu es réveillé, tu sais que tu dois faire quelque chose, mais là encore tu ne sais pas quoi faire. Ou tu es réveillé, maintenant tu sais ce que tu as à faire et tu fais. Est-ce que tu arrives déjà à te positionner là, dans ceux des exemples que je te donne? Ce sont des métaphores. Hein? Regardez pas bizarre en train d'imaginer vraiment assis sur votre lit et tout. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu plus. Où tu te situes aujourd'hui? Où tu te places aujourd'hui? Et Dieu est tellement bon que dans la façon qu'il veut qu'on avance, il va placer auprès de nous des personnes, des ministres qu'il aura établis. Éphésiens 4, 11. Je dis ministre parce que je parle de ministère. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il a fait pour former les saints aux tâches, au service du service en vue de l'édification du corps de Christ. Le verset 12, je vais le prendre en MBS. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Dans ce cheminement que Dieu te met en face, tu dois être dans la bonne trajectoire. Est-ce que tu es toujours dans le couloir qu'il a mis pour toi?
Ou est-ce que tu t'es dévié? Il y a du monde avec moi ce matin? Ok. Est-ce que tu es toujours dans le couloir qu'il a placé pour toi? Réfléchis 2 minutes et puis après je vais revenir. Parce que tu dois comprendre que si tu n'es pas dans le couloir que Dieu a placé pour toi, cela voudrait dire, 1, que tu es perdu, 2, que tu es dans le couloir qui n'est pas forcément pour toi. Qui fait que finalement tu n'es pas totalement épanoui à l'emplacement où tu es actuel. Ça veut dire que tu fais quelque chose parce qu'il faut le faire, parce que tout simplement, chaque mois, il faut avoir ton revenu. Mais ce n'est pas forcément là où Dieu voulait que tu sois. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tu peux faire quelque chose pour avoir ton argent, puisque tu as des charges, il faut que tu vives. Mais ce n'est pas forcément l'emplacement où Dieu veut que tu sois. Qui fait que lorsque tu te réveilles le matin, tu n'es pas forcément enthousiaste d'aller au travail. Ça fait que même quand tu es dans ce travail, au lieu d'être droit, des fois tu fais des petites choses que tu sais que tu n'es pas censé faire. Que si par contre tu étais là où Dieu voulait que tu sois, tu vas le faire tellement avec joie et amour que tout ce que tu vas faire sera de la droiture. Tout sera de la droiture. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dis-toi à ton voisin, es-tu dans la bonne trajectoire? Dis-lui, es-tu dans la bonne trajectoire? Quand tu es dans la bonne trajectoire, ça te prend tellement au fond de toi. Tu es tellement joyeux, tu es tellement heureux. Tu ne peux pas rester assis sur ton lit. Ça veut dire que quand tu te réveilles, tu te rends compte que, ok, Dieu m'a appelé moi aussi. Ça veut dire que j'ai de l'importance pour ce Dieu-là, non seulement qui m'a sauvé, mais qui m'aime. Mais en plus de ça, je comprends que le même amour qu'il a pour moi, je ne peux pas rester simplement là et puis savoir qu'il m'aime. Je dois moi aussi travailler pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent savoir qu'il les aime. Est-ce que tu comprends ça? Et généralement, quand tu as parfois... Alors, il y a un réveil particulier qui se manifeste dans la jeunesse. Et là, on le voit, hein, on le vit encore plus. Et tu te rends compte que les jeunes aujourd'hui qui sont baptisés ont beaucoup plus de feu pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu que ceux qui ça fait 20 ans qui étaient dans l'évangile. Il y a quelque chose à saisir là. Ça veut dire quoi? Ce jeune-là, peut-être qu'il se lève. Parce qu'il sait que Dieu l'a aimé malgré tout ce qu'il a pu faire. Se dit non, je ne peux pas laisser mes amis perdus comme ça. Parce qu'il comprend que ce n'est pas simplement un mauvais choix de vie. C'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas qui est ce Jésus. Et comme aujourd'hui je sais qui est ce Jésus, je dois leur apporter ça. Après ils font ce qu'ils veulent, mais il faut que je leur apporte ça. Donc lui il est dans son parcours. Il se dit, moi, Dieu m'a sauvé, Dieu m'aime. Je prends cette décision, je prends ce parcours-là. Et il y va. Mais parfois dans ce parcours-là, il faut qu'il sache que souvent il sera tenté à en sortir, à être détourné du parcours. Parce que l'ennemi ne veut pas forcément que tu restes sur ce parcours-là. Parce qu'il sait très bien que si tu arrives au bout, non, ce n'est pas seulement ton âme à toi qui l'aura perdue, mais c'est tous ceux aussi qui sont dans l'obscurité. Et ça, il ne veut pas perdre ces âmes-là. Quand je parle de ça, je ne dis pas forcément, je ne suis pas en train de parler de pastorat, des choses comme ça, attention. Tu dois comprendre que chacun d'entre vous là, il doit avoir cette petite flamme d'évangélisation. Apporter cette parole à Christ, de Christ. Est-ce qu'on entend? Je vais prendre un petit exemple. Kenny, viens voir. Viens ici. Est-ce que tu peux l'encourager, Kenny? C'est un très bon exemple. Je dis c'est un exemple. Hein. Regardez pas après le feu de manière et tout. Alors, Kenny, ça fait pas longtemps qu'il est baptisé. Il est baptisé au mois de juin de cette année. C'est bien ça? Oui. 19 mai. Excuse-moi. C'est moi qui est baptisé, mais bon. Voilà. 19 mai. On va considérer que Kenny c'est un bébé spirituel. Kenny se réveille enfin. Le voile est déchiré devant ses yeux. Il comprend qu'il y a un Dieu qu'il n'a jamais vu, mais qu'il aime, malgré tout ce qu'il a fait. Ce Dieu vient restaurer sa vie et lui montrer complètement l'amour qu'il a pour lui. Et Kenny, lui, il ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il aille parler de ça à ses amis. Il faut qu'il aille dire à ses amis ce que ce Dieu a fait pour lui. Kenny va le faire. Et même parfois, il ne va pas comprendre. Les gens vont venir vers lui parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose d'inné. Où Dieu, le Saint-Esprit, a planté quelque chose en lui qui aura par contre cette facilité
de parler, d'encourager les gens. Il ne va pas comprendre sur le moment. Mais quand les gens vont venir, il saura le faire. Il va dire, mais je ne comprends pas comment j'arrive à faire ça. Pourtant, il le fait. Parce que le Saint-Esprit est en train de déposer en lui quelque chose. Amen. Alors Kenny, il va parler de Christ. Les gens sauront Kenny a changé de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus forcément l'inviter dans des choses où il allait avec nous, puisqu'aujourd'hui, c'était clair pour nous. Il nous a dit que faites des nettoyages dans vos... Hein. Si tu dis clairement aux gens, écoute-moi, moi aujourd'hui, je vis Christ. Je vois quoi? Christ, tout c'est Christ, j'entends Christ. Les gens ne vont plus vous proposer des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Si aujourd'hui les gens continuent à te proposer des choses comme tu viens à la Baka, c'est que toi tu n'as pas dit que tu... Parce qu'il y a un problème là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors dites à vos amis, écoute-moi, je crois en Dieu. Tu ne sais même pas, tu es en train de déposer déjà quelque chose dans son cœur. Est-ce que tu me suis? Ok. Alors Kenny, il est dans son parcours, il est dans son couloir, il comprend que c'est tout droit que je vais. Car j'aime Dieu et je veux aller jusqu'au bout. Je veux rester dans mon couloir. Mais parfois, il va rencontrer des gens qui sont effectivement dans le besoin. Mais Kenny sera parfois limité. Parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas forcément amener. Spirituellement parlant, par exemple. Alors Kenny, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comme il l'a fait. Il va contacter son pasteur. Il va dire, voilà, j'ai ce problème-là. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que je suis censé faire? Moi, par rapport à ce qu'il me dit, c'est soit je lui dis, si je considère qu'il est prêt, écoute, fais ainsi. Sinon, je lui dis, oh, ça, c'est pas de ton calibre. Alors, pour l'instant, vu que c'est toi qui es sur place, tu vas faire juste ça. Tu vas m'amener cette personne. Mais moi, je ne le laisse pas simplement comme ça, parce que lui, on a compris qu'il y a une soif et un feu. Il sait que, vous savez, parfois, quand les choses viennent près de vous, c'est que ça doit faire partie de votre parcours. Mais ce n'est pas forcément dit que c'est maintenant. Mais Dieu a besoin de vous préparer à cela. Est-ce que tu me suis un peu? Regarde un peu les coureurs quand ils font les Jeux Olympiques. Le sprinter, il ne vient pas là, il a mangé tout ce qu'il veut, puis il se met sur la ligne et puis il va courir. Il s'est entraîné des années. Mais pour être entraîné, par qui il a été entraîné? Par des coachs. Il ne s'est pas réveillé du jour au lendemain, il m'a dit, c'est bon, moi je vais faire le 500 mètres. Et puis Missa a commencé à aller sur un stade et puis il a commencé à courir. Et puis du coup il arrive aux Jeux Olympiques, il gagne. Non, jamais. J'ai jamais vu ça. Il a été coaché par quelqu'un qui connaît, qui sait comment faire, mais qui n'est pas forcément plus fort que lui. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Qui n'est pas forcément plus fort que lui. Le gars va le coacher, va lui dire tout ce qu'il doit manger, comment il devra s'entraîner, les poids qu'il devra porter. Mais lui-même, il ne peut pas porter ces poids-là. Parce que ce n'est pas son couloir. Mais c'est son couloir à lui. Alors moi, je dois lui apporter tout ce qu'il aura besoin pour le parcours qu'il a devant toi, que Dieu a mis pour lui. Est-ce que tu me suis? Mais je ne suis pas dans son parcours. Je lui donne pour qu'il puisse foncer. Il va apprendre, il va écouter, il va observer. Et le moment où Dieu aura décidé que c'est maintenant, que ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a donné, tu mets en pratique. Est-ce que tu m'entends là bien là? Chauffez-moi un peu là. Il fait froid. Tu comprends ça? Or, imagine que Kenny ici, même demande, la personne vient le voir. Et il considère lui qu'il est prêt. Et il va faire. Kenny, même si ce qu'il fait là fait partie du parcours qu'il est censé accomplir un peu plus tard, Kenny va se détourner. Il va sortir du couloir. En athlétisme, il faut savoir que quand tu sors de ton couloir, tu es disqualifié. Ah, c'est fini pour toi, c'est fini, c'est fini. Un pied, un orteil est passé, c'est fini, tu es disqualifié. Et regardez bien, le couloir en athlétisme, c'est pas si large que ça. Dans ses doigts, ça va. Mais quand tu commences à prendre un virage, j'ai fait de l'athlétisme, je sais ce que je dis. C'est compliqué. Tu dois rester dans ton parcours. Tu dois rester dans ton couloir. Parce que quand tu sors du couloir, je vais prêter ton bras comme une ligne. Tu fais du sport, normalement là. Ok. Tu pars d'ici. Ton couloir, il est censé faire tout droit. Mais on va dire que tu dévies. Ne pense pas que quand tu retourneras au couloir, tu vas arriver ici. Hein. Ça va faire comme ça. Allô?
Voilà l'importance qu'il y a que lorsque je suis dans mon couloir et qu'il y a quelque chose qui vient m'interpeller, demandez à Christ le discernement et la sagesse. Seigneur, ce que je vois là, est-ce que c'est moi qui dois porter? Est-ce que c'est moi qui dois faire? Parfois ça arrive jusqu'à toi, mais ce n'est pas forcément toi qui dois porter. C'est vrai que j'ai dit dimanche dernier, parfois tu penses à des choses et que c'est toi qui dois porter, c'est vrai. Mais parfois, il y a des choses que tu penses, des choses que l'esprit, merci, des choses que l'esprit t'amène et te porte, mais ce n'est pas toi qui dois porter. Tu dois peut-être l'amener, en parler. J'ai reçu ça, pasteur. Qu'est-ce que tu en penses? On va prier, on va soumettre ça à la personne qui doit gérer ça. Mais ce n'est pas forcément toi. Est-ce que tu me gardes? Tu peux l'encourager, s'il te plaît? Il faut savoir que lorsque les gens viennent vers vous, c'est qu'il y a une lumière, cette lumière qui jaillit attire. C'est pour ça que je dis qu'automatiquement, il faut qu'on ait cette petite flamme quand même d'évangélisation. Mais même là, j'ai envie de te dire quelque chose. Si ce n'est pas quelque chose qui boit en toi, parce que moi je crois qu'il y a des personnes que l'évangélisation, le fait de sauver des âmes, ça bout en eux. Ça bout vraiment en eux. Ça veut dire que toi, quand tu vas arriver quelque part, tu vas parler. Si ce n'est pas forcément ta mission, tu vas peut-être toucher une personne. C'est déjà bien. Mais celui qui sait que ça bout en lui, c'est ce que Dieu lui a donné comme mission. Elle va arriver dans le même endroit. Il va y avoir peut-être 10 personnes, 20 personnes qui sont prises. Parce que c'est son appel. Parce que c'est là où Dieu veut qu'elle aille. C'est la mission qu'elle doit accomplir sur cette terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parfois tu vas galérer à faire des choses, tu ne vas jamais réussir. Parce qu'il va manquer peut-être à côté de toi la personne qui a ça au fond de toi. Au fond d'elle du moins. Tu vas vouloir monter une entreprise. Dieu t'a montré le titre. Ok, ça va s'appeler comme ça sera dans... Le prêt-à-porter. Non, vous aimez bien la nourriture là. Restauration rapide. Tu as eu l'idée. Tu as eu le nom. Tu as eu l'emplacement. Mais tu ne sais pas monter une entreprise. Dieu va peut-être mettre à côté de toi, pas peut-être, Dieu va mettre à côté de toi la personne qui aura vraiment l'esprit du management pour vraiment prendre tout le tour. Tout encadré, tout bien placé. Parce que toi, ton couloir, c'est quoi? C'est toi le président du truc de la boîte. Oui, c'est vrai. Mais à côté, le couloir numéro 2, c'est pour Jessica. Parce qu'elle, la personne qui s'appelle Jessica ici. C'est bon? Ok. Parce qu'elle, c'est son couloir. C'est elle qui doit faire tout ce qui est management, faire les plannings et tout ça, qui doit gérer ça. Ça, c'est pas ton couloir. Or, si tu mets les pieds par là, sachant que c'est bien l'entreprise que Dieu t'a montré et t'a donné, tu risques de faire ça couler. Je te dis, tu risques de faire ça couler. Et tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais sinon je ne comprends pas. Je suis persuadé, c'est toi qui m'as donné le nom chez, je ne sais pas moi, chez Sonia. Tu m'as donné tout, tu m'as donné l'emplacement. Ce que je devais mettre dans le menu, pourquoi ça coule? Parce que tu as fait quelque chose que ce n'était pas à toi de faire. Et c'est la même chose qui se passe dans le corps de Christ. Un corps a une tête, un cou, des bras, des doigts, tout ça. Si jamais mon bras gauche fait ce que mon bras droit est censé faire, il va se passer quoi? Je vais m'en mêler. C'est pareil dans l'église. Dans l'église, si quelqu'un fait la tâche de quelqu'un d'autre, et ça dépend quoi? Le bon fonctionnement de l'église, on va fauter. Il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose, je dis. Prends un exemple. Tu démarres une église, bon je prends l'exemple sur une église, mais ça peut être même une entreprise, hein, d'accord? Tu démarres une église. Il n'y a personne encore pour chanter. La sœur voit qu'il n'y a personne pour chanter et il faut quelqu'un pour chanter. Elle va se dire, je vais proposer au pasteur pour chanter. Il n'y a personne, tu vas aller chanter. L'église se remplit, les gens arrivent. Et puis là, il y a du monde qui arrive. Et parmi le monde qui arrive, il y a des gens qui savent chanter. La sagesse fait que, toi qui es là, qui sais que ce n'est pas ton appel de base, tu dois laisser la place. Je te dis, tu dois laisser la place. Il ne faut pas que tu commences à dire, ah pourtant, l'église a commencé avec moi, c'est moi qui étais là, c'est moi qui... Mais ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux commencer une entreprise en bas de l'échelle. Tu es là. Mais ça ne veut pas dire que c'est là que Dieu veut que tu restes. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu restes simplement pendant toutes tes années au même endroit. Sans monter, sans évoluer, sans peut-être même ouvrir ta boîte, j'en sais rien. Tu dois être dans ton couloir. Et lorsque tu es dans ton couloir, c'est vrai qu'il y a des choses qui rentrent, que Dieu met. Tu es là. Tu vois qu'il manque quelque chose. Tu vas vouloir amener ce qui manque. Et ça va bien se passer. Ça peut durer même parfois 10 ans, 15 ans. On est là. Ça fait partie du couloir. Dieu l'a placé là. La parole dit bien. Dieu donne et Dieu reprend. Parfois pour la continuité, pour que tu puisses encore pousser et changer de saison, monter encore plus haut, Dieu va enlever. Parce qu'il considère que maintenant, tu n'as plus besoin de ça. Et c'est là parfois nos erreurs. Nous voulons garder. Nous voulons garder. On se dit, mais non, mais ça fait partie de moi. J'ai toujours été dedans. C'est pour moi ça. Mais tu ne comprends pas. Lui, il veut t'amener plus loin. J'ai déjà prêché ici. Quand Dieu veut te faire monter plus haut, quand il veut t'amener de nouvelles saisons, une nouvelle dimension, il y a un brisement qui se fait. Oui ou non? Amen. Le brisement, ça fait du bien? Non. Mais ceux qui en sortent. Ceux qui en sortent. Ceux qui en sortent. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ça que je vous dis là, je l'ai vécu. Professionnellement parlant, je l'ai vécu fort. J'ai dit, Dieu ne peut pas être aussi bien parfaitement dans le timing comme ça, c'est pas possible. J'ai travaillé pendant 10 ans avec le NSC. J'aimais ça. Ça me permettait un peu de libérer mon esprit sur des choses. J'appréciais ça. Et là, Dieu m'a dit, stop. Parce que je veux plus. Je dis, bon, j'ai réfléchi sur ça pendant 1 an. 1 an. Et plus les jours approchent, plus je me rends compte que, effectivement, par rapport à tout ce qui est en train de se planifier, les programmes, les trucs, les voyages et tout ça, c'est pas possible. Du coup, j'envoie un message au responsable de cette entreprise et il me dit combien de jours tu peux me laisser. De base, lui, il n'aime pas les absences. Quand tu lui dis tu as 1 jour d'absence, il dit non, je ne le prends pas. Et il me dit combien de jours que tu peux me laisser. Au début, j'ai dit bon, allez, 9 jours. Il me dit 9 jours sur une vingtaine d'heures. Je me dis ouais. Il me dit bon, on fait quand même. Je suis là, Seigneur, c'est pas possible. Et je réfléchis. Le compromis n'est pas de Dieu. Comprenez ça, le compromis n'est pas de Dieu. Je suis en train de réfléchir sur ça. Mais plus ça va, plus je ne suis pas bien. J'en parle à ma femme, j'ai dit non, je crois vraiment que... Je lui envoie un message. J'ai dit écoute, je crois vraiment, je ne peux pas faire. Il me dit, ok, pas de souci. J'ai senti un déchirement. Mais je me dis un déchirement parce que c'est un travail. Mais au-delà de ça, financièrement, ça va être bien déjà. Hein? Soyons. Mais au-delà de ça, comme j'ai dit, c'était vraiment quelque chose qui me permettait de souffler. C'est quelque chose que je faisais même avant que je sois marié. J'aimais ça. Mais j'ai compris que Dieu voulait beaucoup plus. Parce que quand je viens porter ce message, il faut que moi aussi je le vive dans ma chair. Il faut que je le vive conscient. Voilà ce que je veux pour toi. Dans ton parcours, il y a des choses qui vont rentrer. Si c'est Dieu qui les place, prends le temps d'y vivre. Aime ça. Avance avec ça. Mais quand Dieu désire le enlever, ne combat pas. Ne combat pas. Parce que finalement, au lieu d'arriver au bout, tu seras bloqué. Tu vas rester là. Tout ça parce que tu as désiré garder ça avec toi. Et lui, il voulait l'enlever. Est-ce que tu m'entends? Hello, est-ce que tu m'entends? Parce que lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il ne te donne pas forcément quelque chose que tu pensais qui devait faire partie de ton parcours. Pour la suite, je parle. Mais lorsque tu le vois, tu fais waouh. Seigneur, c'est un truc de fou. Je vais raconter une autre histoire. Témoignage. Et à un moment, je vais à une journée de formation. Et dans cette journée, on vous donnait des cas. Ok? Et on était une vingtaine. Et eux, en fait, les jurys, pendant toute la journée, ils vous observent. Ils disent rien. Et à la fin de cette journée, ils vous disent à peu près quelle est votre personnalité par rapport à cette journée. Et ils donnent à peu près certains rôles qu'il y aura, qui vont révéler après. Il y aura celui qui a du zèle, celui qui a trop de zèle. Voilà, ils donnent un peu les petits termes et tout. C'est en métropole. Et moi là-bas, là je connais personne.
J'avais un petit terrain, du moins à ce moment-là, un peu timide. Avant c'était beaucoup, et puis là, c'était un peu timide. Du coup, quand il nous lâche, il nous dit allez-y, la journée commence. Tu as toujours des gens qui veulent montrer que c'est eux qui sont là. Là, ils arrivent et tu dis bon, voilà comment on va faire. Ouais, qu'on entend un peu, le premier jour là, les gens qui disent ok, on va faire le feu ici, on va faire la tente là-bas. Et ils sortent dès le premier soir, ces gens-là. C'est exactement la même chose. Tu as des gens ils arrivent là. Et puis, ils veulent prendre ce rôle effectivement de leadership. Ils veulent mener la chose. C'est mal. C'est pas parce que tu te dis que tu veux mener que c'est toi qui dois mener. Parce que peut-être que tu n'as pas ça en toi. Il faut savoir que le leadership, c'est inné. Tu peux apprendre à être leader, mais il va toujours te manquer quelque chose. Je te l'ai dit, tu fais comme tu veux, tu me crois ou pas, mais moi je te dis, tu peux apprendre à être leader. Il va toujours quand même te manquer quelque chose. Tu auras certaines primes, tu pourras mener certains projets. Mais comme quelqu'un qui arrive là, c'est inné chez lui, ici il va voir quelque chose, il te dit, ah ouais, mais j'avais jamais pensé à ça comme ça. Parce que c'est pas pour toi. Ça peut t'aider dans ton parcours. Ça peut être intéressant là où Dieu veut que tu ailles. Mais ce n'est pas pour toi. Et du coup, la journée se passe. Et moi, de temps en temps, j'interviens au moment où je pense que je dois intervenir. Très ponctuellement. Et à la fin de cette journée, là, les jurys arrivent et ils commencent à nommer des noms et ils donnent, voilà, toi c'est ça, toi c'est ça, là, là, là. Bien sûr, ceux qui ont commencé de suite avec cette zèle, bref. Et puis il arrive sur moi et il dit, vous êtes un leader positif. Qu'à chaque fois que vous avez intervenu, c'était pour recentrer l'idée première, lorsque les autres se perdaient. Pour ramener l'idée première, la conscience de ce qu'on a voulu amener. Ressortir l'idée qu'il fallait sortir du sujet. Sans vous, je vous dis ce qu'il dit, sans vous, eux tous là, ils n'étaient pas du tout dans le sujet. Et là, à ce moment-là, c'est pas de l'orgueil. Hein. Pas des gens m'ont regardé, non, toi le pasteur, hein, non, non, non. Je suis en train de te dire quelque chose que j'ai vécu. À ce moment-là, moi je vois un clin d'œil de Dieu. Parce que un peu plus tôt dans mes années, j'étais leader des jeunes. Et là, ça faisait encore clin d'œil. Tu es dans ce parcours. Tu es dans ce parcours du leadership. Tu es dans ce parcours. C'est là que tu dois être, dans ce couloir. Ne te perds pas. Est-ce que tu comprends? Parfois, tu veux aller avec des gens et être juste à côté. Tu ne veux pas forcément te mettre en première position. Je peux comprendre. Le problème, c'est que Dieu veut que tu sois en première position. Dieu ne veut pas que tu sois la queue, mais bien la tête. Et moi, je crois que là où tu es, peu importe là où tu es professionnellement, spirituellement, tu dois être la tête et non la queue. Amen. Je dis bien, tu dois être la tête et non la queue. Je répète, tu dois être la tête et non la queue. Tu dois comprendre cela. Et tu dois comprendre que dans ces moments-là, où justement tu as peur d'y aller, mais tu as envie d'y aller, la seule manière de te laisser y aller, c'est par l'Esprit Saint. Car c'est lui qui vient instaurer en toi totale confiance. Te dire oui, c'est ce que je veux pour toi. C'est là que je veux que tu ailles. En totale paix. Il est bon de demander à Dieu sa paix. Jésus nous dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit afin cela, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Il nous dit quelque chose de clair. Ce que les gens du monde vivent, tu peux le vivre aussi. La seule différence, c'est que si toi tu demeures dans sa paix, de la même façon qu'il a vaincu le monde, tu vas vaincre cette situation qui aujourd'hui peut-être est en train de te bousculer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu n'as pas compris? Je suis en train de te dire que les problèmes que tu mènes, qui sont en train de te fatiguer, qui sont en train de t'écraser, Jésus te dit, confie-toi en moi, dans ma paix, que tu vas réussir ça. Tu me fais des petits amen. Continue à applaudir les gens que je vois. Est-ce que tu comprends ça? C'est que parfois tu vis des situations. Tu te dis, mais Seigneur, c'est à moi de vivre ça, ça sera lourd, compliqué.
Oui, c'est vrai. Mais la seule différence, c'est que lorsqu'enfin tu te dis, Seigneur, c'est toi qui m'accompagnes dans ce couloir. Tu précèdes mes pas. Tu précèdes mes pas. Donc ça veut dire que tu ne pourras jamais m'éprouver au-delà de mes forces, puisque toi, tu es déjà en train de prendre tout ça devant moi. Donc même lorsque c'est compliqué, t'imagines, garde tes yeux fixés sur Dieu et avance avec ça, perce avec ça. Les gens veulent t'écraser, tu dis allez-y, piétinez quand vous voulez, parce que moi je sais que mon Dieu est en train déjà de mener ce combat pour moi. Il est déjà en train de me mener ce combat pour moi. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est vrai, on est en train d'évangéliser sur les réseaux sociaux, gloire à Dieu. Mais je crois vraiment qu'il faut que nous puissions aussi évangéliser physiquement. Et à un moment, j'étais en train de me dire, je vous promets, j'étais en train de me dire, ouais, mais je ne pense plus que ça fonctionne. Les gens, ils font leurs affaires. Quand tu viens de dire, Jésus t'aime, c'est limite, laisse-moi tranquille. Dieu m'a repris dessus, il m'a dit, oui, c'est bien les réseaux sociaux, mais physiquement. Et tout à l'heure, je disais quoi? Quand ça ne boue pas au fond de toi, tu ne peux pas forcément mener cette bataille-là. Par contre, et c'est pour ça que je parle du corps de Christ, quand dans ce même corps-là, il y a des gens, des personnes qui ont ça qui boue au fond d'eux, voilà avec qui tu dois mener ce projet-là. Voilà avec qui, lorsque tu mènes ce projet-là avec eux, ça fonctionne. Est-ce que tu comprends, Monique? Voilà ce que tu as abordé ici, Monique. Et c'est pas la seule. Monique m'appelle, elle m'a dit, pasteur, je l'ai mis. Il y a ça à faire. Ça fait partie de la mission de l'église, il y a ça à faire. Limite, elle était en train de me corriger. Je le sais, t'inquiète pas. C'est pour les faire réagir. Elle me disait, non, vraiment, j'ai ça dans mon cœur. Ça boue au fond de moi. Les âmes souffrent. Nous ne pouvons pas rester là, entre nous, et puis... J'ai dit, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant, il y a le moyen, il y a la façon de... Mais j'ai compris que Dieu répondait à ma question. Il manquait cela dans le corps. Est-ce que tu comprends? Ne piétine pas ton voisin, parce que lui a quelque chose à apporter. Toi, reste de ton côté. Mais avec lui, tu pourras faire plus. Seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, elle, avec 2 ou 3 autour d'elle, peuvent faire beaucoup. Mais le fait que cela soit accompagné avec ce qu'elle a reçu. Vous savez qu'on dit Dieu déborde encore plus. Je parle du vase que tu demandes à Dieu de déverser encore son huile d'onction pour que ça déborde. Quand elle demande, Seigneur, déborde encore plus, donne-moi encore plus. Si toi tu es à côté, au moment de cette mission, Dieu va te donner, Dieu va te mandater à ce moment bien précis pour cette mission qui est d'aller chercher les âmes. Parce que trop d'âmes souffrent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu saisis là où j'ai envie de t'amener? Reste dans ton couloir. Regarde ton voisin, dis-lui, reste dans ton couloir. On a un père spirituel ici qui, l'apôtre Marcel, il est resté dans son couloir. Pourquoi je peux dire ça aujourd'hui? Il a 41 ans de ministère cette année. Quand vous voyez, à chaque fois que les gens l'appellent dans le monde entier pour venir porter la parole, c'est toujours le même message qu'il avait. Toujours. Et à chaque fois, il y a une puissance de Dieu qui descend de fou. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans son couloir. Ça veut dire qu'il peut t'enseigner sur tout. Mais là, quand les gens savent pourquoi et quel est l'appel qu'il a sur sa vie, quand on l'appelle, ce n'est pas pour venir prêcher pour la famille. Ce n'est pas pour venir prêcher pour les finances. On va l'appeler pour venir prêcher et venir démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Vous devez comprendre que lorsqu'une église fait même une invitation par un pasteur, c'est parce que ce pasteur-là a quelque chose à amener, c'est son appel. Que le pasteur peut-être peut amener le message, mais ça ne va pas tomber de la même façon. Tu vas apprendre quelque chose, c'est vrai. Mais si tu vas appeler un pasteur pour venir dans ton église et amener un message bien précis, je te dis quelque chose. Les pasteurs Bui, Église en France, Novation, leur ministère c'est sur la famille et le bien-être. Je te promets. Ces gens, ils étaient venus en Martinique.
Et vous connaissez déjà les problématiques familiales que nous avons en Martinique. Des pères absents, des mères absentes. L'explosion même dans la famille. Tellement le ministère que Dieu leur a donné, ils sont restés dans leur couloir. Lorsque ces personnes, c'est un couple, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils parlent de Dieu et qu'ils amènent cette vision, même toi qui pensais que tu étais bien dans ta relation, tu m'as dit donc que finalement, j'ai raté quelque chose. Mais c'est bien, car Dieu reprend pour aller plus loin. Quand Dieu te reprend, c'est pour aller plus loin. Est-ce que tu m'entends? Quand Dieu te reprend, c'est pour aller plus loin. Et quand je parle de ça, c'est qu'il y a une raison. Je vais encore parler du corps de Christ. Romains 12, 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Je vais parler de l'Église avec un grand E. Moi, je crois que chaque Église a un appel différent. Mais si chaque Église s'accordait pour faire un seul corps, on serait complet. Non seulement on serait complet, mais les gens du monde allaient plus nous respecter. On serait complet. Pendant que lui, il a un ministère qui est pour peut-être amener une nouvelle vision par rapport à ce que Dieu a amené dans la parole, et que toi c'est sur la famille, toi c'est pour le bien-être, soit c'est pour guérir les cœurs. Si tout ça en fait un, on est complet ou pas? Quand celui, il a reçu, Raoul Rafo, il a reçu un ministère qui est sur les finances. Tu es en train de pleurer, le pasteur prêche de tout, il parle de l'amour, de la famille, mais tout ça, tout, là, ma poche elle est vide. Et que si Missérien vient prêcher quelque chose, tu ressens de l'équipé ou pas? Je pense qu'il est temps que l'Église de Dieu doit comprendre. Arrêtons de se diviser, parce que comment toi tu es divisé, tu veux amener dans la famille une sorte de lien, mais toi tu es divisé dans l'Église. Tu es assis ici, tu t'entends pas avec quelqu'un. Ça veut dire que tu es assis ici, tu es là, amen, alléluia, amen, mais tu as un problème avec un membre de ton corps. On va où comme ça? On va où comme ça? Reste dans ton couloir. Dis-le, reste dans ton couloir. Tu dois rester dans ton couloir. Il y a trois choses qui nous font parfois sortir de notre couloir. La cupidité, soif d'argent. J'entendais un pasteur dernièrement qui disait, arrêtez d'être hypocrite. Si Dieu arrivait devant vous là, et il vous disait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu allais dire? Alors les gens ont dit, oh l'amour, la paix. Il dit, arrêtez d'être hypocrite. Vous allez manger de la richesse. C'est la richesse que vous allez demander. Et il a pris l'exemple sur le roi Salomon. Il a dit, Salomon a demandé la sagesse, pourquoi? Parce qu'il avait déjà la richesse. Salomon était déjà riche. Donc il a demandé la sagesse. Est-ce que tu comprends ça? Judas, il est sorti de son couloir à cause de la cupidité. Judas a été appelé. Judas a été appelé. Ne vous dites pas, oui, Judas a été appelé parce que c'est vrai que c'est lui qui devait. Judas a été. Sa cupidité a créé ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parfois nous sommes appelés, mais la colère nous font détourner de ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'il y a une situation que tu ne comprends pas. Ça t'a tellement fâché. Tu as pris une décision. Or, ne jamais prendre de décision sous la colère. Jamais, 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 jamais. Quand la barque elle est en train de tanguer là, ne prends pas de décision hâtive. Et je te dirais même plus. Je disais ça à un frère dernièrement. Même lorsque tu es super joyeux et amoureux, ne prends pas de décision rapide. Les bonnes décisions se prennent dans le calme. Est-ce que tu m'entends? Les bonnes décisions se prennent dans le calme. Parfois, tu es tellement amoureux. On dit l'amour en aveugle. Tu es tellement pris d'émotion. Tu oublies tout ce qu'il y a autour. Oh, je l'aime à en mourir. Mais oui, allez. Oui. Là, je parle pour les jeunes filles, jeunes hommes là, qui ne sont pas encore. Quand tu rencontres la personne, la première chose que tu dois lui dire, écoute-moi.
moi c'est Jésus avant. C'est-à-dire que je peux arriver à t'aimer, hein, mais je vais toujours aimer Jésus avant toi. Si elle te dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça veut dire que tu me mets en deuxième? Oui. Oui, je suis marié, ça va faire bientôt 10 ans. Chérie, tu seras après Jésus. Mais après Jésus. Pas à peu près en même temps. J'ai bien dit après. Non, il faut dire ça dès le départ. Parce qu'après, quand tu vas dire, bon, je vais à l'église, il n'y a que ça que tu fais. Mais je t'ai dit que j'ai Jésus avant. Je t'ai dit que moi je vis Jésus. D'où tu viens me dire, il n'y a que ça que je fais. C'est toi qui n'as pas compris. Vous voyez, l'amour aveugle. T'es mal, enlève le aveugle, mets l'amour là, assieds-toi 2 minutes et calcule les choses. Quand il y a ça là, il y a... Ah ouais, mais quand je lui ai dit ça, prends le temps. Prends le temps. Parce que quand la bague est passée, viens pas voir pasteur, dit pasteur, je pense que je vais arrêter. Parce que finalement, elle n'aime pas Jésus comme moi j'aime Jésus. T'es mal, ça c'est un mauvais raisonnement. Ça sera ton poids. Ça pour toi. Je suis sorti de mon couloir un moment. Parce que j'en voulais à Dieu. J'étais rempli d'haine. Haine. Ça veut dire que j'aimais Dieu. Mais je l'haïssais parce que ma mère était morte. J'en ai parlé un peu dimanche dernier. Ça a créé chez moi une haine. Une haine envers l'appel, une haine envers le ministère, une haine avec tout ça. Et je suis sorti de ce couloir. J'ai pris la décision de sortir du couloir. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a sorti. J'ai pris la décision. J'en voulais tellement à Dieu. Tellement. C'est compliqué. Parce que tu te dis déjà, tu as vécu toute ta vie avec ta mère, ton petit frère et ta soeur. Et là, tu n'as plus ta maman. Tu as 18 ans. Mon frère en avait 16. Ma soeur était un peu plus grande. Mais pour moi, ma mère devait continuer à faire partie de ce parcours-là. Et du coup, c'est comme si j'avais senti qu'on me l'arrachait. Concrètement. Et j'ai eu du mal pendant 4 ans. 4 ans. À comprendre vraiment ce que Dieu voulait faire à travers ça. 4 ans. Et Dieu est tellement bon. Vous savez ce qu'il a fait? Quand j'ai enfin décidé de revenir, je suis revenu au début. J'ai dit à Dieu, si toutes ces années que j'ai perdues, je dois regagner ces années, ça veut dire en refaisant la même chose. C'est-à-dire au niveau des années, si j'avais 4 ans, de reprendre 4 ans avant de rentrer dedans. J'ai dit je vais le faire. Si c'est encore plus, je vais faire encore plus. La différence qu'il y avait, c'est que j'étais prêt. Qui fait que des choses que je devais peut-être faire avant, ou peut-être plus tard du moins, il les a rapprochées. Est-ce que tu m'entends? Il les a rapprochés. Parce que j'étais prêt. Et j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui connaît tout, mais qui n'est pas prêt, mais quelqu'un qui est prêt, Dieu le prend et l'utilise. Dieu prend et l'utilise. Voilà pourquoi mon travail ici, c'est de vous donner tout ce que je peux vous donner. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas encore, parce qu'il y en a qui seront appelés dans le ministère, pas tout le monde. Enfin, qui seront appelés dans leur travail, rendre mission dans la vie, dans le monde, mais il y en a parmi vous qui sont appelés au ministère. Et cela, mon devoir, c'est de leur apprendre, de leur montrer comment faire. Pour que lorsqu'ils seront consacrés, c'est limite, il manquait juste ça pour y aller. Parce qu'ils sont enfin prêts. Ils n'ont pas attendu la consécration pour se préparer. N'attends pas d'être sur la ligne de départ pour te préparer. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Reste sur ton couloir. Moi, je crois que ce matin, plusieurs d'entre vous, voilà, je vois ça effectivement. Vous êtes en train de tanguer à droite à gauche. Il y a un couloir en face de vous. Certains même savent que la branche qu'ils sont en train de prendre là n'est pas pour eux. C'est pas là que Dieu veut qu'ils soient. C'est pas dans cette direction que Dieu veut qu'ils soient. Mais ils sont en train de persister. Ils appuient, ils appuient, ils appuient. Il y en a d'autres, vous êtes dans le couloir. Vous savez que c'est par là que vous devez aller. Mais vous ne savez pas encore comment faire, quoi faire. À cela, Dieu dit, simplement lève-toi et fais. Rends-toi utile et fais.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'on peut se lever? Ferme tes yeux. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Oh, oh, oh. Moi je sais que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Avec moi. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Oh, 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 oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, Si tu l'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Et moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Seigneur, nous comprenons, Père, et nous savons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi dans ce parcours, sans toi, Seigneur, dans ce couloir, nous ne sommes rien, mon Dieu. Et nous croyons, Seigneur Père, que tu veux aujourd'hui nous rappeler qu'à plusieurs d'entre nous, nous nous sommes détournés. Plusieurs d'entre nous. Et là, tu veux aujourd'hui que nous puissions retourner sur ce couloir. Retourner sur ce couloir et saisir enfin cette mission que tu as pour nous. Ce qui bouillonne au fond de nous. Et moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je ne serai plus rien. Chante ce chant avec ton cœur. La 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 la. Oh, oh, oh. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je ne serai plus rien. La 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 la. Vas-y, 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 vas-y.
Vas-y, pousse encore un peu plus. toujours été en face de toi. Je vois tes larmes. Je vois tes larmes couler. 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 Il dit viens. Il récupère ses larmes. Il récupère ses larmes. Il récupère ses larmes. Car là où ils t'ont fait souffrir, là où ils t'ont fait souffrir, écoute-moi, là ils t'ont fait souffrir. Là ils t'ont fait souffrir. Moi je viens et j'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Alors reviens, reviens, reviens auprès de moi. Reviens auprès de moi. Ne te perds pas. Ne te perds pas à nouveau. Et moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je serai plus là. Oh, yeah. Oui, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je serai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai Que Jésus. Si tu m'enlèves, je serai plus rien. La 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 la. Que Jésus. Tu sais que tu n'es pas dans ton couloir et que tu as besoin de la main de Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux juste te mettre à genoux? Là où tu es, tu sais que cela fait partie de toi. Tu sais que tu n'es pas dans ce couloir. Et tu sais qu'enfin, qu'aujourd'hui, que tu as besoin de te ramener dans ce couloir. Juste là où tu es, est-ce que tu peux t'agenouiller? Juste là où tu es. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je serai plus rien. Et demande-lui juste pardon. Demande-lui juste pardon. Et reviens. 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 Juste le piano. Reviens. Si tu m'enlèves, je serai plus rien.
l'Esprit de Dieu puisse venir vous toucher. Que là où vous êtes, l'Esprit de Dieu puisse venir vous consoler. Que là où vous êtes, que ce que tu es venu chercher ce matin, voit la réponse que Dieu a pour toi. Car tu es désigné à être la tête et non la queue. Dieu t'a placé à être la tête et non la queue. À être la tête et non la queue. Car la queue, c'est toi qui la piétineras. La queue, c'est toi qui la piétineras. Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue. Car en étant la tête, c'est toi qui piétineras ce serpent. C'est toi qui piétineras. C'est toi qui la piétineras. Pour jeter la sèche et la vallée. Tu as laissé trop les événements. Tu as laissé trop les événements de la vie te détourner de ce que Dieu avait pour toi. Tu as laissé trop le raisonnement te détourner de là où Dieu voulait t'amener. Tu as laissé trop de l'intelligence te bloquer par rapport à ce que Dieu voulait accomplir avec toi. Trop fait, trop laissé faire, trop laissé faire. Mais aujourd'hui, voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Peux-tu abandonner, peux-tu lâcher prise, peux-tu lâcher prise et laisse-moi faire, laisse-moi faire. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Car il y a quelque chose que oui, que tu dois faire. Et la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est dire simplement, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et que veux-tu que je fasse? Seigneur, me voici. Et que veux-tu que je fasse? Seigneur, me voici. Et que veux-tu que je fasse? Alors laisse-le faire. Laisse-le te dire. Laisse-le te montrer. Laisse-le te montrer à quoi et pourquoi il t'a placé. Laisse-le te montrer. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, et que veux-tu que je fasse? Certains, vous avez un cœur de pierre, mais tu dois savoir que l'Esprit de Dieu, amené par Dieu lui-même, lorsqu'il vient, il pénètre en toi. Tout ce qui était rigide devient malléable. Dieu vient et il touche toutes choses. Il façonne comme il veut, il fait comme il veut. Juste, il te demande une seule chose. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce matin. Mais pour ce que je sais que tu vas continuer à faire. Merci Père, car tu amènes sur certains vraiment le discernement et la sagesse qui vient de toi. Pour lorsqu'ils prendront des décisions, ce sera une décision dirigée par toi, Saint-Esprit de Dieu. Plus de décisions dirigées par la chair, car il est temps que nous puissions crucifier notre chair pour que l'Esprit de Dieu puisse nous diriger. Car il y a ce que tu veux faire, mais il y a ce que Dieu veut faire à travers toi. Tout ce que tu recherches, tu dois comprendre que tout ce que tu recherches est en Dieu. Même la richesse que tu recherches, c'est en lui. Et lui va te donner la richesse. Mais si tu cours pour être riche, vois comment Judas est mort. Cours vers la vie. Recherche la vie. Recherche la vie. Recherche la vie. Alors Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as délivré, pour ce que tu as lâché en ce matin, Seigneur. Nous croyons, Père. Nous croyons, Seigneur,
que nous ne repartons pas d'ici de la même façon que nous sommes venus. Nous savons, Seigneur, que tu as déposé. Il y a un dépôt que tu as mis en place, que tu as déposé en tes enfants. Seigneur, merci, Père, pour ce que tu vas encore amener, pour ce que tu vas encore accomplir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, porter des acclamations pour qui est Jésus? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, apporter des acclamations pour qui est Jésus pour toi? Pour qui est Jésus pour toi? Pour qui est Jésus pour toi? Oh, on m'a toujours dit que quand Jésus est quelqu'un pour toi d'important, ou quelqu'un d'important pour toi, tu ne peux pas le faire assis. Tu ne peux pas le faire assis. Tu ne peux pas le faire assis. Car lorsque tu le fais, c'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. Acclame pour qui il est. Ainsi. N'oublie pas, toi aussi tu es appelé. N'oublie pas que toi aussi tu as une mission à accomplir. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Reste dans ton couloir.